Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet tabou. Bon nombre de gens n'en parlent pas. C'est la masturbation. À 95%, les hommes se masturbent, mais également les femmes se masturbent. Mais la masturbation chez les femmes est moins élevée que chez les hommes, à cause de la testostérone notamment qui est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. La masturbation a des conséquences désastreuses qui peuvent vous détruire la vie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les moyens et les solutions à faire pour arrêter la masturbation. Si toi qui me regardes, tu es devenu accro à la masturbation, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Suis-moi jusqu'à la fin, je te présenterai notamment des solutions afin de te permettre d'arrêter la pratique de la masturbation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te prie donc de t'abonner afin de ne rater aucune autre vidéo que je posterai, mais également afin de faire grandir la communauté. La masturbation, c'est le fait donc de se donner du plaisir seul, à l'aide des objets, des images et autre chose, sans toutefois passer par un partenaire. Bon nombre de personnes pratiquent cet acte à cause de plusieurs choses. Il y a des personnes qui pratiquent la masturbation parce qu'ils sont seuls. Il y a certaines personnes qui pratiquent la masturbation à cause de la solitude. D'autres personnes pratiquent la masturbation parce qu'ils sont accros sexuellement. Il y a d'autres personnes qui pratiquent la masturbation parce qu'ils regardent et consomment les images pornographiques. Il y a d'autres personnes qui pratiquent la masturbation juste parce qu'ils sont devenus accros. C'est ça le plus dangereux. Donc, si toi qui me suis, dis-moi pourquoi tu pratiques la masturbation. C'est quoi la cause? Parmi les causes que je viens de citer, ou bien parmi les causes que je n'ai pas encore énumérées, s'il y a quelque chose qui te pousse à pratiquer cette masturbation, dites-moi en commentaire. Pourquoi est-ce que donc tu pratiques la masturbation? Je ne suis pas ici pour citer les causes. Les causes sont multiples et variées. Ça dépend de tout un chacun et de ses paramètres. Maintenant, la masturbation, certes, les experts en santé, les sexologues ont affirmé que la masturbation a des bienfaits. Je n'en disconviens pas. Et je reconnais cela. Mais cependant, est-ce que les conséquences de la masturbation ne sont pas plus désastreuses que ces bienfaits? Certes, les conséquences de la masturbation sont plus désastreuses que ces bienfaits. Donc voilà pourquoi, avant de te présenter les solutions pour arrêter la masturbation, je vais d'abord te présenter ses conséquences. Donc si tu continues à pratiquer cet acte, je vais te présenter les conséquences qui peuvent te suivre, qui peuvent cacher ta vie juste comme ça parce que tu pratiques la masturbation. Et là, je parle pour les gens qui sont devenus accros. Il y a des personnes qui pratiquent la masturbation 10 fois par jour. Il y en a qui pratiquent 2 fois par jour. Il y en a qui passent toute leur journée à se masturber. D'autres pratiquent 1 fois par semaine. D'autres pratiquent lorsqu'ils sont stressés. Donc, dites-nous en commentaire, combien de fois est-ce que tu pratiques la masturbation et pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à le faire? Parce que tu es stressé, parce que tu as vu les images, ou bien pourquoi est-ce que donc tu pratiques la masturbation? Donc, il y a autant de profils qui existent. Cependant, quelles sont donc les conséquences pour une personne qui pratique la masturbation excessive? Même si ce n'est pas excessif, si vous pratiquez la masturbation pendant une longue période, il y aura certes des conséquences qui sont désastreuses sur votre vie. Donc, nous allons présenter donc ces conséquences. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais juste énumérer les principales. Donc, parmi les conséquences, la première des choses que vous allez remarquer, d'abord, la perte du temps et de l'énergie. Vous ne serez plus énergétique et vous allez perdre beaucoup de temps. J'explique. Lorsque vous vous masturbez, n'est-ce pas, à une certaine fréquence, vous allez vous rendre compte que vous perdez beaucoup votre temps devant, je ne sais pas, votre ordinateur, devant votre téléphone. Vous perdez beaucoup de temps. Et cela peut se répercuter sur votre travail, sur vos études, sur vos activités quotidiennes. Parce qu'au lieu d'aller travailler, vous êtes en train de vous masturber. Au lieu d'aller en classe, au lieu d'étudier, vous êtes en train de vous branler. Et cela va donc se répercuter sur les résultats, sur vos performances. Les gens vont commencer à dire qu'avant vous étiez compétent, maintenant vous êtes devenu faible. Également, vous allez perdre votre énergie. Parce que le fait donc à chaque fois de vous masturber, n'est-ce pas, le fait donc de faire sortir la testostérone de votre corps exagérément vous rendra faible. Vous allez remarquer que vous êtes en train de perdre les muscles. Vous êtes en train de devenir faible, surtout les hommes. Voilà. Donc, évitez d'arriver à ce stade quand il est encore temps. La deuxième chose parmi les conséquences de la masturbation, nous pouvons citer la perte de la virilité. Quand je dis perte de la virilité, c'est lorsque vous voulez satisfaire une femme, vous allez constater que vous n'allez pas arriver à bander normalement. Donc du coup,
l'érection serait, entre guillemets, votre érection, votre virilité va devenir faible. Donc du coup, vous n'allez pas satisfaire votre femme et cela va entraîner la troisième conséquence de la masturbation. L'infidélité de votre femme ou bien de votre copine. Parce que quoi? Parce que vous la satisfaisez pas, elle va aller chercher ailleurs. Et lorsque vous allez découvrir cette infidélité, cela va entraîner la quatrième conséquence de la masturbation qui est le divorce. Vous voyez, je vous disais que la masturbation peut détruire votre vie. Si vous vous divorcez de la personne que vous aimez, n'est-ce pas, votre vie est détruite? Ce qui, à partir de là, vous allez entrer dans... À partir de là, vous allez entrer dans le stress. Lorsque vous vous séparez avec une personne que vous aimez, à cause d'une chose comme la masturbation, n'est-ce pas, vous n'allez jamais vous pardonner. Donc, surtout réfléchissez. La cinquième conséquence qu'on peut citer, c'est l'éjaculation précoce. Pour une personne qui se masturbe, elle va constater que si auparavant, il résistait même pendant, je ne sais pas, 10 à 15 minutes lors des rapports sexuels, il constatera que les choses ont changé. Il va passer de 15 ou bien de 10 minutes à 2 minutes, à 3 minutes, je ne sais pas, ou bien à 1 minute. Ça dépendra donc de la fréquence de sa masturbation et la manière dont il se masturbe. Voilà. Parmi les autres conséquences de la masturbation, nous pouvons citer l'éjaculation précoce. Vous allez constater pour une personne qui se masturbe, il va remarquer qu'il éjacule rapidement lors des rapports sexuels. Et cela est vraiment ennuyant et cela peut aussi également causer la séparation entre vous et votre copine, même si vous vous aimez. Parce qu'elle ne serait pas satisfaite par vous et elle pourra aller chercher ailleurs. Même si elle reste avec vous, elle pourra donc devenir infidèle à cause de votre état. Mais également, parmi les autres conséquences de la masturbation, n'est-ce pas, lorsque vous êtes avec votre épouse ou bien votre copine, vous serez amené à entrer dans les toilettes pour aller vous exciter en regardant certaines images, n'est-ce pas, dites pornographiques. Pourquoi? Afin de vous exciter. Sinon, vous ne pourrez pas la satisfaire. Imaginez que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas le réseau ou bien bon, il n'y a pas les toilettes. Vous voyez, ça devient ennuyant. Et parmi les autres conséquences de la masturbation, vous pouvez facilement vous retrouver à la police. Il y a des gens qui se masturbent dans la rue et le fait de s'exhiber, d'exhiber son corps dans la rue, c'est interdit par la loi. Du coup, vous risquez donc d'être arrêté par la police et on risque donc de vous coller une amende. Vous voyez où la masturbation peut vous amener. Donc ça, c'est juste quelques conséquences principales que j'ai citées, mais il y en a d'autres. Il y en a des gens qui souffrent psychologiquement. Le stress, la maladresse, la perte de confiance en soi, la perte de l'énergie, il y en a autant de conséquences désastreuses. Et cela pourrait vous coûter cher, cela pourrait donc gâcher complètement votre vie. Dites-moi, est-ce que ça vaut la peine donc un plaisir de 2, 3, 4 minutes? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire, sachant toutes ces conséquences que j'ai citées préalablement? Pour une personne qui réfléchit, est-ce que ça vaut la peine de gâcher sa vie à cause de cet acte? Mais vous inquiétez pas, je vais essayer donc de vous partager des solutions pour les gens qui sont dans cette situation. Je sais qu'il y en a, même si comme il y a les gens qui ont peur d'avouer, parce que la première chose qui va te permettre donc d'arrêter cette masturbation, c'est d'accepter que tu te masturbes. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Il faut d'abord accepter que tu te masturbes. Il faut d'abord accepter que tu as un problème. Accepte que tu as un problème et à partir de là, tu pourras trouver la solution. Mais lorsque tu nies, lorsque tu continues à nier que tu as un problème, c'est difficile que tu te guérisses parce que la tête qui refuse, parce que ton être, ta psychologie refuse que tu as un problème, c'est difficile pour toi donc de te guérir. Du coup, si tu te trouves dans cette situation, nous allons donc présenter maintenant les solutions pour arrêter la masturbation. Quelles sont donc les solutions qu'on peut donc mettre en place afin de nous permettre d'arrêter la masturbation? Parmi les solutions qui vous permettra donc d'arrêter complètement la masturbation, nous pouvons citer plusieurs. J'ai essayé donc de faire des recherches dont j'aimerais vous partager quelques solutions qui pourraient probablement vous aider. La première solution que je vous propose, c'est d'arrêter donc de consommer la pornographie. Peu importe que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites web, je ne sais pas, sur les photos avec vos partenaires, avec vos copines. Arrêtez donc arrêtez de consommer la pornographie. Les experts disent qu'à 95%, la pornographie est la principale cause de la masturbation. Donc, arrêtez de consommer la pornographie. Et pour arrêter de consommer la pornographie, vous pouvez utiliser des astuces telles que le fait d'utiliser certains programmes qui vont donc bloquer l'accès sur les sites adultes.
dites pornographiques. Vous pouvez donner votre téléphone à un ami que vous avez confiance. Il active certains paramètres afin de vous interdire d'avoir accès aux sites pornographiques. La deuxième chose que vous pourrez faire, c'est d'éviter la solitude. Parce que la solitude également pousse les gens à se masturber. Parmi les astuces que vous pourrez utiliser, évitez donc de vous retrouver seul, surtout dans les périodes difficiles. Lorsque vous passez une période difficile, évitez donc de vous retrouver toute seule. Cela pourrait donc faciliter la masturbation. Essayez donc d'avoir des amis, essayez donc de remplir votre vie sociale avec des activités, n'est-ce pas? Essayez donc de sortir avec les amis. Pourquoi ne pas aller chercher une copine? Voilà. Pourquoi ne pas vous marier? Voilà. Évitez donc d'être solitaire. Parce que la solitude, ça facilite la masturbation. Également, l'autre solution que je pourrais vous proposer pour, n'est-ce pas, arrêter la masturbation, pratiquez beaucoup le sport. Donc, essayez de voir parmi les sports que vous aimeriez donc pratiquer, les sports qui peuvent aller avec vous, soit c'est la natation, soit c'est le footing, soit c'est la boxe, peu importe. L'essentiel que vous défoulez, toute l'énergie que vous dégagez, que vous voulez donc vous dépenser dans la masturbation, vous essayez donc de le dégager en faisant le sport. Ça serait plus bien pour vous, c'est plus conseillé et vous allez donc retrouver votre vie d'avant. Vous serez rempli plein d'énergie en pratiquant des sports. Parce qu'en pratiquant le sport, vous allez vous fatiguer, vous allez vous défouler, vous allez donc... Lorsque vous rentrez chez vous, vous n'aurez pas le temps donc de vous masturber. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué. Parce que pour se masturber, il faut avoir de l'énergie. Voilà. Et lorsque vous allez dépenser toute cette énergie au niveau des sports, alors lorsque vous rentrez chez vous, vous n'allez pas donc faire cette masturbation. Également, la chose que vous pourrez faire, c'est si toutes les solutions que je viens de citer, ça n'a pas marché pour vous, vous pouvez, n'est-ce pas, consulter un expert, un sexologue ou bien un thérapeute. Vous essayez donc de consulter quelqu'un de confiance, n'est-ce pas? Vous allez prendre des séances avec lui. Le fait juste d'en parler, comme je vous ai dit au préalable, le fait donc de reconnaître que vous avez un problème, c'est déjà 50% de la solution. Donc le fait donc d'aller voir un thérapeute et vous parler de ce problème, n'est-ce pas? Cela va beaucoup vous aider. C'est déjà 50% de la solution. Ne restez pas fermé alors que vous avez un problème. Cela va vous détruire votre vie. Voilà. Donc, essayez donc de consulter un thérapeute. Il va vous donner des séances, il va vous donner des conseils, surtout un expert en sexologue. Voilà. Si vraiment c'est devenu quelque chose d'addiction. Parmi les choses que vous pourrez encore également faire comme solution pour arrêter la masturbation, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas vous marier? Voilà. Mariez-vous. Ayez une personne dans votre vie, ayez une personne que vous pourrez aimer. Voilà. Parmi ces choses, pourquoi pas? Parce que je pense qu'il y a une personne qui a quelqu'un dans sa vie, n'est-ce pas? Même s'il va se masturber, bon, je pense que ça ne serait pas comme une personne qui est seule. Voilà. Également, lorsque donc vous allez entamer avec ces solutions, vous savez, la masturbation, c'est comme la cigarette, c'est comme l'alcool. On devient accro, on devient addict à cette chose. Maintenant, souvent, c'est très difficile de couper tout court. Essayez donc de vous programmer, essayez donc de vous fixer des objectifs. Vous dites, par exemple, cette semaine, je ne vais pas me masturber jusqu'à la fin de la semaine. Si vous vous masturbiez par le passé 2 fois par jour, 5 fois par jour, fixez-vous un objectif de dire que bon, maintenant je vais me masturber juste 1 fois par semaine. Vous commencez graduellement ici. Lorsque vous allez réussir, ça c'est votre objectif. Après vous dites, maintenant je vais commencer à me masturber juste chaque 10 jours. Lorsque vous réussissez, vous montez à 2 semaines. Lorsque vous réussissez, vous passez à 1 mois. Vous essayez de voir. Lorsque vous réussissez le 1 mois, j'en suis sûr que vous pourrez réussir pour 10 ans, n'est-ce pas? Et donc, ça c'est pour les gens qui sont vraiment devenus accros et que c'est difficile pour eux. C'est devenu comme la cigarette et l'alcool. Mais pour une personne là, il y a des gens qui sont forts. Ils peuvent le faire. Je vous encouragerai donc à couper tout court de maintenant. Voyez un peu si vous pouvez donc couper tout court, de pratiquer cet acte-là. Si vraiment vous avez la capacité, la force, l'énergie de le faire, vous avez l'intention, la ferme intention donc d'arrêter cette masturbation là à l'instant T où vous avez vu cette vidéo, alors ce serait encore plus bien. Mais si vous sentez que vraiment ça marche avec votre sang actuellement, c'est devenu comme de la drogue pour vous, alors évoluez graduellement. Allez-y, peut-être vous vous fixez un objectif hebdomadaire, après 2 semaines, après mensuel. Une fois que vous aurez réussi à passer 1 mois sans vous masturber, à ce moment,
vous pourrez passer 10 ans sans vous masturber, j'en suis sûr. Et lorsque vous allez parvenir à arrêter cette masturbation, vous allez constater des changements dans votre vie. Vous allez constater que vous avez plein d'énergie, vous avez beaucoup de temps, vous avez le monde vous sourit, n'est-ce pas? Peut-être même vous aurez des personnes dans votre vie. Parce que la masturbation vous empêche d'avoir une vie sociale. La plupart des temps sont au resto, ils sont en train de jouer pendant que vous êtes dans votre chambre en train de mater des scènes porno et en même temps vous masturbez. Et après vous devenez une personne qui est stressée, personne dérangée psychologique. Votre rendement de travail devient médiocre. Vous voyez, si vous êtes marié, votre femme devient infidèle à cause de vous. Mesdames et messieurs, nous voici presque arrivés à la fin de cette vidéo. Donc je vous avais présenté les conséquences de la masturbation. Pas toutes les conséquences, mais les principales. Par la suite, je vous ai présenté les causes. Maintenant, dites-nous en commentaire, parmi vous, s'il y a une personne qui avait ces problèmes, comment est-ce qu'il a fait pour donc se débarrasser de la masturbation? Dites-nous pour pouvoir faire en profiter aux autres. Ou bien si vous êtes dans le problème, dans ces problèmes actuellement, dites-nous comment est-ce que ça se passe. Est-ce que vous essayez donc d'arrêter la masturbation? S'il y a des experts, s'il y a des sexologues, s'il y a des thérapeutes, partagez-nous vos expériences. Essayez de laisser des commentaires afin d'aider la communauté. Également, si tu as des amis qui sais qu'ils ont ces problèmes, n'hésite pas surtout à partager cette vidéo pour pouvoir aider plus de monde. Si la vidéo vous a plu, merci de lâcher beaucoup de likes. Une fois plus, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Professeur Abdel.